chère Catalina, mon cher Stanislas, très chers tous. Querida Catalina, querido Stanislas, queridos todos. Voici venu le moment tant redouté par le père de la mariée que je suis, pour qui prendre la parole en public est une épreuve insurmontable. Redouté sans doute aussi par Catalina, qui doit se dire qu'est-ce que papa va encore inventer et va raconter nos souvenirs familiaux qui va me mettre très mal à l'aise. Redouté aussi par Stanislas, qui commence un peu à me connaître et qui se méfie de mon humour pas toujours au deuxième degré. Par vous tous, qui vous dites ça y est, les discours barbants commencent. Et redouté aussi par ceux que nous n'avons malheureusement pas pu convier qu'au cocktail et qui se disent que ça y est, ils nous mettent dehors. Ça, Bélène m'avait interdit de le dire. Il m'avait dit qu'il ne le mettrait pas. C'était pour prouver mon second degré d'humour. Bon, mais je me prête quand même à cette tradition familiale, aidée comme dans beaucoup de circonstances de la vie par ma chère et tante Bélène. A pesar de que no me guste hablar en público, me presto a esta tradición francesa del discurso del padre de la novia, ayudado como en muchas circunstancias de la vida por mi querida Belén. En primer lugar, queremos agradeceros a todos por estar aquí, por apoyarnos y acompañar a Catalina y Stanislas en este día tan importante para ellos. Gracias a los que han venido de los 6 puntos del hexágono, de provincias lejanas de Andalucía, Cantabria o de Castilla. Parece ser que hay también uno que ha venido desde Portsmouth. Merci à vous tous d'être venus nous entourer aujourd'hui. Merci également mes parents, l'oncle Michel et tante Zine pour les cousins. Stanislas, tu n'as pas connu papa, mais quelques semaines avant sa mort, tu avais aperçu maman lors d'un passage à Archambault avec toute une bande d'amis de Catalina, alors que personne ne savait encore, sauf peut-être toi, que Cupidon allait décocher ses flèches. C'est grâce à eux, mes parents, et aussi à mes frères et sœurs, que je remercie ici, que je partage cet héritage, avec lesquels je partage cet héritage, que l'on peut profiter d'Archambault aujourd'hui. Stanislas, tampoco has conocido a mis suegros, Carmen y Adolfo, pero seguro que Catalina te ha hablado de ellos, y estoy convencido que te hubieran caído muy bien, y que hubieras tenido muchas afinidades con mi suegro en particular. Estoy de todas formas seguro que desde arriba, donde están los 4, mis padres y mis suegros, os miran y dan gracias a Dios por el compromiso mutuo que acabáis de compartir. Merci aussi à Sainte-Claire pour cette belle journée. Avec le printemps et le début d'été qu'on a eu, c'était pas gagné. Nos très chères Clarisse de l'avenue de Saint-Exupéry ont même presque trop forcé la dose. Après Diego, qui a épousé Camille en août 2014, puis Marie qui lui a suivi un mois après en épousant Nicolas, nous marions notre 3e enfant, en moins de 2 ans. Beaucoup de gens nous disent que chez nous ça ne traîne pas et que nos enfants partent comme des petits pains. Ce à quoi on répond généralement qu'ils ont eu beaucoup de chance de trouver rapidement l'âme sœur. Bon, on doit avouer qu'on s'est quand même posé la question avec Bélène de savoir si la vie à la maison était tellement insupportable que nos enfants n'avaient qu'une envie, c'était de partir dès qu'on leur donnait l'occasion. On préfère croire, moins modestement et peut-être plus naïvement, que d'une part, si on se les arrache, c'est que les produits ne sont pas si mauvais que ça, et que d'autre part, l'exemple de la vie en couple qu'on leur a donné les a pas complètement dégoûtés. Pour tout vous dire, on est assez fiers qu'ils choisissent de prendre tôt cet engagement fort qu'est le mariage. On reconnaît qu'on a énormément de chance, sur ce plan comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Je vous signale que nous avons encore un excellent produit en stock. Paola, notre petite perle, qui a dû devenir aussi rouge que sa robe en m'entendant. Mais que là non plus, on n'est pas très pressé de voir partir. Es nuestra tercera boda, pero cada una ha sido una experiencia distinta. Y tengo que confesar que los preparativos han sido siempre ocasiones de buenos momentos vividos en familia, con nuestros hijos o con amigos. Ces mois de préparation nous ont aussi permis de mieux connaître la famille de Stanislas, et je dois dire ici, je ne les vois pas, à Diane et Jean-Marie, que nous avons beaucoup apprécié la facilité avec laquelle tout ça s'est fait. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette belle journée d'une façon ou d'une autre. Stanislas, tu commences à connaître Catalina, puisque tu m'as demandé sa main il y a maintenant presque 2 ans,
mais je voudrais faire un focus sur certains traits de sa personnalité. Tu connais la Catalina Cheftain Scout, très sûre d'elle, qui sait entraîner tout un groupe et qui, lorsqu'elle prend en main l'organisation de quelque chose, est une vraie machine de guerre. Mais Catalina a une personnalité très subtile. Elle est aussi ultra sensible, émotive à souhait, et se pose beaucoup de questions, parfois très profondes. Et je compte sur ton pragmatisme, ton bon sens très masculin, et ton équilibre pour la rassurer. Ça, c'était pas marqué avant. Elle est généreuse et sait prendre soin des plus faibles. Elle l'a montré avec ses louveteaux, dans son séjour au Rocher auprès de familles socialement défavorisées d'une cité proche de Toulon, ou dans le choix de ses études, puisque comme tu le sais, tu viens d'épouser une toute récente master de l'université en gestion des établissements de santé. Catalina est aussi quelqu'un qui ose prendre des risques, qui, guidée par sa foi, ne doute de rien. Alors qu'elle a toujours eu peur des chevaux, n'est jamais montée à cheval, elle a essayé de nous convaincre, à l'âge de 16 ans, de la laisser partir à cheval à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec son amie Éléonore Durtest, qui est là, tout aussi cavalière qu'elle. Elle chante tout juste un peu moins mal que sa mère, et surtout que son père. Aussi, lorsqu'elle décide de s'investir dans la paroisse étudiante de Toulouse, elle crée un groupe de chants et louanges. Teila. Même pas peur. Même pas peur. Mais comme a dit l'auteur anglais Mark Twain, they didn't know it was impossible, so they did it. Merci de traduire. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ce groupe de louanges continue d'ailleurs à fonctionner, animé maintenant par Charlotte Pénard. Voilà. Stanislas conoces ya bien a Catalina, pero quiero subrayar aquí algunos rasgos de su personalidad, ya que no se admiten devoluciones. Te has casado con una jefa scout que tiene una energía desbordante, capaz de movilizar todo un grupo, pero es también muy sensible y sabemos que contigo encuentra la estabilidad que le permitirá ser feliz. Es muy generosa y lo ha demostrado en varias ocasiones, pero Catalina es también alguien que se atreve con cualquier cosa. Por ejemplo, se le ocurrió que podía hacer con una amiga el Camino de Santiago a caballo. Ninguna de las dos sin haber acercadose en su vida a menos de 50 metros de un caballo. Otro ejemplo, ya sabemos todos cómo cantan los gruperes y los de Chelote, pues Catalina decidió montar en su parroquia un coro que animaba a ella. Je ne voudrais pas être trop long, mais comment parler de Catalina en toute impartialité, comme peut le faire un père, sans parler de son sourire? Il a sûrement contribué, Stanislas, à te faire succomber. Quant à toi, Stanislas... Comme tout père qui voit rôder un garçon autour de sa fille, je dois t'avouer qu'au début, je me méfie un peu. Je cherchais le vice caché d'un garçon si grand, si brillant, si intentionné, mais si parisien. Découvrir les origines béarnaises qui te viennent de ta grand-mère a commencé à me rassurer. Puis peu à peu, j'ai été conquis en découvrant tes nombreuses qualités. L'une d'elles, et pas des moindres, est d'être toujours attiré vers le haut. C'est sans nul doute pour ça que tu as tant grandi et qu'à tes côtés, on passe tous pour des liens. Enfin, surtout moi. Un autre exemple de ton attirance vers les hauteurs, quand tu invites Catalina à un week-end romantique, c'est à 2877 mètres d'altitude en haut du pic du Midi. C'est aussi pour ça que tu as cette passion pour l'astronomie, les étoiles, les satellites, au point d'en faire ton métier. Je crois d'ailleurs que ton grand-père n'est pas totalement étranger à cette passion. Tu t'élèves même encore d'un étage plus haut, car je sais que ta spiritualité est profonde. Avec toute l'impartialité d'un père, j'ose croire que c'est cette attirance vers le haut qui t'a fait choisir Catalina. Stanislas, dentro de tus cualidades, una de las más destacadas es que estás siempre atraído por lo alto. Ya tu tamaño lo demuestra, pero también tu afición por las estrellas y los satélites. Esta atracción hacia lo de ahí arriba no te convierte en altío. Al revés, hemos apreciado la discreción con la que te has integrado en la familia. Que sepas que tienes todo tu sitio en la familia y no solo para pintar los techos. Como dice Belén, no perdemos una hija, ganamos un hijo. Cette attirance vers le haut ne te rend pas hautain. Bien au contraire, on a su apprécier avec Belén la discrétion avec laquelle tu es rentré dans la famille, tout en finesse. Sache que tu as toute ta place et qu'on est ravis de t'accueillir, et pas seulement pour repeindre les plafonds. Comme dit Belén, on ne perd pas une fille, on gagne un fils.
Vous avez sans doute remarqué que le thème de la présentation des tables était le Petit Prince de Saint-Exupéry, si cher à Stanislas et qu'il dessine si bien. C'est lui qui a d'ailleurs dessiné les cartons que vous avez sur les tables. Cela me permet de reprendre une de ces citations sous forme de conseils que je vous donne. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Pues ya Stanislas, bienvenido en la familia, numerosa por los dos lados, como habrás visto, pero que está contenta de enriquecerse de un nuevo elemento, o mejor dicho, valor añadido. Longue vie auprès de ta blonde, et toi Catalina, auprès de ton petit prince, je te souhaite d'être aussi heureuse que je l'ai été et que je continue à l'être avec ta mère. Prenez soin l'un de l'autre, pardonnez-vous vos erreurs, continuez à garder la tête dans les étoiles, à avoir de beaux rêves et à les vivre. Fort de votre foi, vous irez loin. Et puis on espère que les enfants vont tomber comme de la grêle. Chers amis, nous tenons, Diane et moi, à remercier Bélène et Stéphane de nous accueillir à Archambault, chez eux, dans ce cadre privilégié, berceau de leur famille et des unions heureuses comme celle d'aujourd'hui. C'est une chance de pouvoir vivre cet événement dans un cadre familial comme celui-ci. Merci à eux et à tous ceux qui ont participé à la préparation de ce grand moment. C'est un travail énorme à l'image de la réussite de cette journée exceptionnelle. Merci également à Catalina et Stanislas qui ont eu la merveilleuse idée de s'unir et de nous réunir tous ensemble aujourd'hui. Merci enfin à chacun d'entre vous d'être là pour participer dans la joie. Certains viennent de loin et votre présence est le témoignage de votre affection à laquelle nous sommes sensibles. Si Bélène et Stéphane ont su nous parler si bien de Catalina, et on a appris des choses, il nous revient maintenant de dire quelques mots de Stanislas, notre fils aimé chéri. Rassure-toi, ce sera pas. Son mariage, Stéphane n'a pas manqué de nous l'indiquer, est placé sous le thème du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et ce choix n'est pas le fruit du hasard. Stanislas, tout petit, déjà, la tête dans les étoiles, chantait cette merveilleuse comptine qui prend aujourd'hui un nouveau sens. Samedi matin, l'empereur gâte le petit prince. Je suis venu chez Steph pour lui serrer la pince. Et comme il était là, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons cet après-midi. L'après-midi, l'empereur gâte le petit prince. Ils sont venus chez lui pour fêter leur mariage. Et comme nous étions là... Merci. Le petit prince disait aussi: pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres, qui sont des savants, elles sont des problèmes. Et pour Stanislas, les étoiles sont tout cela à la fois. Oui, Stanislas, sur un petit nuage aujourd'hui, est bien un petit prince, surtout avec sa si belle rose Catalina, à qui il a déclaré un jour... Merci. Merci. Stanislas est gentil, grand, beau, sportif, intelligent, bardé de diplômes et promis, j'en suis sûr, à une carrière brillante et passionnante dans le spatial. Et sa jeunesse, passée dans la réserve à Versailles, y aura certainement contribué. Ceux qui ne connaissent pas bien cette ville que Stanislas affectionne tout particulièrement comprendront mieux le sens de mon propos en écoutant les paroles du tradit hip-hop de Versailles. Hip-hop de Versailles, hip-hop de Versailles, hip-hop de Versailles, hip-hop du Ouest dans la cité, résidence pavillonnaire, là c'est dur d'exister si tu n'es pas millionnaire. Dans la cité, pas d'équipe de foot mais une putain de chorale, on est trop tard normal. Dans la cité, quand on mange à McDonald's, ville et bénédicité, oui on respecte la morale. Ouais. Il peut arriver à Stanislas aussi, à certaines occasions, de faire le foufou selon son expression enfantine favorite. Et oui, Stanislas, ça peut être ça aussi. Ah, ah, ah. Donc j'étais en train de dire que Stanislas, c'est grâce à son calme notoire, à son humeur constante et à sa joie de vivre. C'est ça aussi, Stan.
Enfin, et pour citer sa petite sœur Victoire, qui cherchait dernièrement à résumer les nombreuses années d'études de Stanislas en disant « On pourra dire de lui qu'il aura eu une belle vie. » Voilà, à méditer. Nous sommes sûrs qu'avec Catalina, cette belle vie va se poursuivre pour longtemps. Voilà, pour conclure, nous sommes ravis de cette union et d'accueillir dans notre famille Catalina, qui est élevée désormais au rang privilégié de notre belle-fille préférée. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur ensemble. Soyez heureux.